Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale. Au sommaire de ce jeudi 21 novembre 2013. Aquanor, ça continue, la décision a été rendue cet après-midi par le tribunal de Dunkerque. Le groupe français Ichthus emploiera 57 des salariés actuels. Encore une victoire pour le BCM en Eurocup. Mercredi soir, les hommes de Christian Monchot ont battu Rome 74-64 et passent premiers de leur poule. New York à Gravelines. Depuis 3 mercredis, les jeunes de la maison de quartier de Petit-Fort-Philippe renouvellent la décoration de leur local. C'est donc un graphe de la mégalopole américaine qui ornera les murs. Expo Barricade numéro 2, ça rentre dans le Watch This Space 7e biennale Jeune Création à retrouver du 22 novembre au 19 décembre à la Galerie Robespierre de Grande-Synthe. C'est une bonne nouvelle qui est tombée au tribunal de commerce ce jeudi 21 novembre 2013. Une bonne nouvelle pour les salariés d'Aquanor et de l'écloserie marine, pour la ville de Gravelines, mais aussi pour toute l'aquaculture française. Les deux sociétés vont poursuivre leur activité. L'offre de reprise par le groupe Ichthus a été retenue sur la base d'un projet de développement axé sur la qualité, la recherche et l'innovation. Aquanor Ichthus et EMG Ichthus emploieront 57 des 87 salariés actuels des deux sociétés. Les anciens salariés bénéficieront pendant 2 ans d'une priorité d'embauche dans le cadre du développement futur de l'activité. Ousmane, une victoire qui fait du bien moral. Ouais, fait du bien moral. Comme la part du ce week-end, ça nous remet un peu en confiance pour samedi prochain. Pour le match de samedi contre Chalon. Le BCM renoue donc avec la victoire et se remet dans le sens de la marche. Autant les Maritimes sont en difficulté en championnat, autant ils semblent survoler la poule D de l'Eurocoupe. Il faut attendre tout de même les 7 dernières minutes pour voir le BCM se détacher et c'est Juby Johnson qui sonne la révolte avec une adresse extérieure retrouvée. Durant 3 quarts temps, les deux équipes se tiennent. La débauche d'énergie d'Ousmane Camara au four et au moulin mardi soir compense les difficultés de Marcus Lewis pour s'imposer sous le cercle à la pause. Tout reste à faire, 35-31 pour Gravelines. À la reprise, les Maritimes semblent prendre la mesure des Italiens et prennent la poudre d'escampette, plus 8. Une série de maladresses maritimes dilapide le maigre butin, 60-57 et 10 minutes à jouer. C'est alors que Juby Johnson sort de sa boîte dans laquelle il est resté enfermé depuis plusieurs semaines. L'ailier US porte l'estocade à des Italiens en sur-régime qui ne peuvent répondre. Score final, 74-64. Le BCM n'a pas fait un super match, il a fait le job. On devrait retrouver, sauf grosse catastrophe, les Gravelinois dans le last 32 de cette Eurocoupe, où là, les choses sérieuses commenceront vraiment. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. C'était un ancien tag qui datait il y a quelques années en fait, donc les jeunes ont soumis l'idée de le renouveler parce qu'ils trouvaient ça un peu vieillot, donc voilà, ça fait 3 mercredis qu'on refait ce mur. L'idée de New York, ça vient d'eux quoi, parce que ils avaient dans l'idée de faire de leur salle un petit loft et comme New York est assez à la mode en ce moment, ils se sont dit c'est moderne et en même temps ça pourra rester dans la durée quoi. C'est pas que un thème du moment où dans 3-4 ans ce sera démodé. Ça représente une vue aérienne de New York. Évidemment, on n'a pas essayé de faire un effet photographique ou trompe-l'œil. On a fait ça de façon un peu plus simple et plus graphique, avec une vue sur la baie de New York, la Statue de la Liberté, et puis un petit King Kong qui va faire une petite touche d'originalité après. Alors là, on a passé une première séance de 2 heures à discuter sur les dessins. On a commencé un peu à toucher aux bombes. Et puis là, on a refait 2 séances de 2 heures. Donc
À l'heure actuelle, ça fait 6 heures de travail là, pour ce résultat-là. Je pense qu'il faudra encore 2 petites heures pour fignoler tout. Ils sont attirés par la technique, donc c'est assez facile de commencer. Et après, au niveau des petites coulures et des petites choses comme ça, au bout d'un quart d'heure, on arrive à avoir un meilleur résultat. C'est sûr qu'il y a toujours une partie technique qui me concerne plus, surtout au niveau des retouches et tout ça, mais la base du travail peut être faite par les jeunes assez facilement. Peut-être inconsciemment inspiré du contexte socio-économique actuel avec des résurgences du passé, Guillaume Gézy et Jérémy Knez érigent des barricades qui, à la légèreté des planchettes utilisées, opposent la lourdeur de la séparation de l'isolement. Symbole de la discorde, rejetant à l'autre la responsabilité entendue ou sous-entendue de cette barricade. On parle toujours d'un ordre vers le désordre et qui est lui-même réordonné. C'est pour ça que barricade, c'est intéressant. L'exemple que moi je donnais, c'est comme par exemple dans une manifestation, si on enlevait les pavés du sol pour en faire un tas, on part d'un ordre établi qui avait une fonction et on vient le déplacer et réordonner dans la barricade pour une autre fonction. D'abord enfermée dans une boîte de bois, chaque planchette est défaite de cette boîte pour constituer l'œuvre, la barricade. Et chacun de son côté construit suivant son état d'esprit. Le résultat est totalement différent. On a tous les deux des choses à porter, avec un territoire d'intérêt individuel qu'on essaie de mettre en confrontation dans ces constructions qui se montent au fil de cette démarche. D'un esprit constructeur cartésien à celui plus fougueux, semblant réfléchi, des deux artistes qui, comme à un jeu de stratégie, opposent leurs points de vue de part et d'autre de l'œuvre commune qui est une et indivisible, la frontière entre l'entente et la discorde. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information locale revient demain dès 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta TV.